commencer tout simplement le déterrage. Alors je suis arrivé tout à l'heure et j'ai commencé déjà à mettre le tapis télescopique, donc qui va permettre de balayer tout simplement les pommes de terre sur le fond. Ensuite on a placé le tapis du haut, donc juste à l'arrière, pour pouvoir savoir un peu la longueur et la distance maximum à laquelle je pouvais envoyer le déterreur, même si on n'a pas été aussi loin, on a été au bord tout simplement du béton. Et donc j'ai avancé le déterreur pour pouvoir être tranquille après et pouvoir remplir au maximum la dalle sans avoir à bouger le déterreur. Donc là ce sera plus pratique. Voilà pour là. Et puis on a tout simplement commencé tout doucement à déterrer les remorques qu'on avait arrachées samedi. Et donc on va pouvoir avancer. Et là ils sont partis tout simplement arracher dans le champ pour que ça continue. Ça va, on a 2 remorques faciles d'avance. Donc on a de quoi tenir le siège. Et là pour l'instant ça n'a pas l'air de tourner trop mal. Alors ce matin, un magnifique lever de soleil. Voilà, au bord du hangar de l'Akuma avec le matériel. Certains se régaleront, je pense. Voilà, et notre déterrage qui avance. Alors là, la première morque est vidée, la deuxième est en route. Ça tourne pas mal. Bon, par contre, au champ, il y a un dolman là qui a morflé, donc apparemment, il va falloir aller le changer. Bon, ça nous permettra de vider le Someka aussi, avec lequel on a fait les ouvertures la dernière fois. Voilà, et puis on voit tout au fond, ça se remplit tout doucement, ça monte. Alors là j'ai mis le Someka donc à vider parce que tout simplement au champ il y a un dolman qui est abîmé. Alors il était déjà avant, mais là il abîme des pommes de terre, donc j'allais dire il vaut mieux vérifier quand même ce qui se passe. Et donc tout simplement on va vider ça et puis on va nettoyer un petit peu autour. Et tiens, j'en profite pour montrer mon Someka. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit bibadome donc de chez Michelin, et je me pose la question de savoir si je pourrais pas le mettre juste en haut du tracteur. Ça fait vraiment classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être une idée. Bon allez, je profite tout simplement que Thierry est en train de s'occuper du déterreur pour venir voir. Alors là ils ont changé le dolman, on va remettre en route dans le champ, donc ça va me permettre de vérifier, voilà, de jeter un œil tout simplement pour voir si tout se passe bien. Donc là on est avec la nouvelle GT voilà, que j'avais pas encore vu tourner moi dans les champs. On va faire un petit tour et puis regarder à quoi elle ressemble. Bon, alors ici je surveille tout simplement de la machine ce qui se passe. Là on vient de passer sur un raccord, étant donné qu'on a un enrouleur qui a été coincé pendant un moment dans la saison. Voilà, et là ça se travaille pas trop mal derrière. On a réglé vraiment au minimum parce qu'on est dans des conditions un peu trop sèches pour bien. Voilà, derrière il y a un peu de pertes en petites qui sont écrasées dans les dolmans, mais c'est tolérable. Voilà. Donc, et au niveau vitesse, on est de l'ordre de 7 km/h. Le produit monte pas mal. Bon, c'est pas très gros. On va pas faire un carton en rendement là-dedans, mais bon, la marchandise est belle. Ça y est, on commence à prendre notre rythme de croisière. Donc là, ça se remplit tout doucement. On est à la 6e remorque, si j'ai bien compté. Voilà, donc là c'est la 2e urée qui remplit. Alors ici, pour vous parler un petit peu du fonctionnement, donc au niveau du stockage, je vous avais déjà précédemment montré tout ce qui était déterrage, comment c'était réglé. Alors ici, le but du jeu aussi, c'est d'avoir des chutes au minimum. Alors là, si on met des palettes sur le côté, c'est tout simplement pour éviter que les pommes de terre tombent sur le côté, voilà. Là, j'ai réglé le tapis parce qu'il y avait un espace un peu trop grand ici. Donc des petites pouvaient rouler et puis tomber. Ici, c'est pareil en hauteur. On évite d'avoir trop de hauteur d'espace. D'ailleurs, ici, je pourrais encore descendre un petit peu. Voilà. La pomme de terre est un être végétal très fragile. Et donc, pour éviter de lui donner des coups, il faut éviter d'être trop haut. Et là, c'est pareil. Voilà, on a une hauteur qui est relativement faible. Et là-bas en haut, c'est pareil, on ne fait pas tomber de trop haut. Déjà là, je suis un peu limite à la limite. Voilà. Et là, on va continuer à remplir. Alors, c'est autre réglage important à réaliser.
Il s'agit tout simplement de la vitesse de rotation des tapis. Donc pour que la marchandise soit suffisamment en quantité, voilà, comme ça les pommes de terre tombent les unes sur les autres. Ici on a ça, et là c'est pareil, on charge le tapis de façon correcte. Alors je peux faire varier ma vitesse, ici grâce à un petit variateur. Voilà, là j'accélère, mais là on va donner des coups là-bas. Là à la limite je suis un peu trop ralenti sûrement, faut pas non plus que le tapis déborde, mais on met, j'allais dire, au minimum. Voilà, et ça on peut le régler sur celui-ci de façon hydraulique. Voilà, vu que c'est un système de centrale hydraulique. Et ici tout simplement avec un variateur. Voilà, à la 5 on est bien, on est suffisamment chargé. Voilà, bon, les pommes de terre sont pas trop mal. Alors moi ici je ne mets pas d'anti-germinatif, donc il est à l'arrêt. Et là ce n'est qu'un stockage provisoire qui va rester normalement jusqu'à quelques semaines. Normalement ça devrait partir début novembre. Et là j'ai mis le bac tout simplement pour les cailloux, parce qu'on a beaucoup de craie dans cette parcelle et ça m'évite de transporter des brouettes inutilement. Bon, ce midi ça va être cantine tout simplement au pied du déterreur. Des bonnes petites lasagnes maison faites par ma chérie. Je pense que je vais me régaler. Voilà. Ça me permet de surveiller à côté. De faire aller la télécommande et les couverts. Un petit peu. Voilà. Bon, allez, bon appétit, ciao. Et c'est pas tout ça, mais j'ai failli vous oublier. Voilà, le tas commence à monter quand même sérieusement. Donc là il est 16h15, donc on a pas mal avancé. On voit qu'il y a déjà, bon là il y a 200, normalement 250 tonnes à peu près de pommes de terre qui sont stockées là. Bon, ça avance tranquillement. On aura peut-être fini la première parcelle ce soir selon l'avancée des choses. Et là ça tourne pas mal. Donc voilà, quelques pommes de terre qui tombent à côté entre deux. On a limité la casse en mettant les palettes à droite à gauche, mais ça tourne pas mal. Alors ici on vient de replacer le matériel, donc on a fini le champ qui avait été entamé, donc on a pas mal avancé. Il est 18h, donc ça va, on va pas avoir terminé trop tard ce soir. Bon, le temps de finir quand même de vider la dernière remorque qui a été balayée, de rebouger un petit peu le matériel, de nettoyer un peu, ça devrait aller. Bon, mais ça vous le verrez tout simplement dans le prochain épisode. Je vous montrerai ça donc avec la suite demain et la fin donc du stockage. On va les réouvrir, redémarrer un nouveau champ demain matin et puis continuer le stockage. Donc ça vous le verrez tout simplement dans la prochaine vidéo qui va traiter de la pomme de terre, donc une saison à pommes de terre. Donc voilà, d'ici là en tout cas je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, c'est la même chose. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, regardez sur agriculteurdaujourd'hui.com, le site où vous retrouverez toutes mes vidéos et celles aussi des collègues. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur d'autres sujets aussi, et puis sur la pomme de terre. Allez, à ciao, salut. Ah ouais, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée.